Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 8 brevet des collèges de Pondichéry 2016. C'est un exercice de calcul de volume avec des prismes. On vous donne la formule pour le volume du prisme. Je vous laisse faire. A tout de suite pour la correction. Alors dans le texte, on vous dit qu'il y a deux prismes, ici un petit et dessous un plus gros prisme, qui sont avec des bases triangulaires rectangles. Alors je change un peu l'orientation et je le tourne. Vous avez ici donc un triangle. Et vous avez une épaisseur ici, ça c'est une des faces, ça une autre, et vous avez un angle droit à cet endroit-là. Et en arrière-plan, si on doit faire par transparence, ici, et vous aurez donc, et ça c'est la base, donc c'est le même triangle rectangle que vous avez au-dessus. Voilà. Et les triangles rectangles sur le dessin, on va les trouver, donc les angles droits ici, ici, et on les trouve à différentes hauteurs. Donc le grand triangle, un autre grand triangle, et ici un petit triangle et un petit triangle. Vous avez comme ça deux prismes les uns sur les autres. Et on veut calculer le volume de l'escalier. Alors le volume d'un prisme, c'est très simple. Donc je vais redessiner un prisme avec un triangle. Eh bien, c'est la hauteur de votre prisme multipliée par la surface, enfin l'aire de la base triangulaire dans votre exercice. Donc il faut calculer l'aire des deux triangles. Le petit ici et le grand, je ne corrigerai pas, sinon on verra plus rien. Donc première étape, je vais calculer les aires de deux triangles. Alors l'aire d'un triangle, vous voyez, donc triangle, c'est base du triangle fois la hauteur du triangle divisé par 2. Alors attention, c'est pas les mêmes bases, en fonction des formules. Donc nous c'est pour un triangle, vous avez un triangle quelconque, il faut trouver une base et la hauteur correspondante. Nous c'est très simple puisque vous avez un triangle rectangle. Donc, si vous le considérez comme ça, eh bien la base c'est un des côtés et la hauteur c'est le côté perpendiculaire à la base. Donc pour notre petit triangle, donc l'aire du petit, et vous aurez 1,36 m fois 1,28 m divisé par 2. Donc le petit 1,36 fois 28 divisé par 2. Pour le grand 3,40 fois 3,20 divisé par 2. Là on va calculer ça à la machine. Donc 1,36 fois 1,28 divisé par 2. Vous pouvez mettre le divisé par 2 comme ça à la fin. Ça divisera évidemment tout par 2. Ça fait 0,8704. Donc je le note. 0,8704 10 millièmes. Et le suivant, 3,40. Vous n'êtes pas obligé de mettre le 40, vous mettez 3,4 fois 3,2 et comme tout à l'heure, divisé par 2 à la fin. Vous pourriez mettre des parenthèses si je vais vous indiquer ici et au début. Alors je vais insérer. Donc insérer c'est ici, voilà. Donc, vous pourriez faire ça, mais ça ne changerait rien. Parfois ça peut être utile de savoir le faire. Trouvez 5,44. Voilà. Alors avec ça, on n'a pas fini. On a l'aire du petit triangle, donc on va calculer le volume du petit prisme. Le volume du petit, c'est donc la base, mais c'est plus la même base. C'est-à-dire que notre base, c'est justement l'aire du petit triangle. 0,8704 fois la hauteur. Et la hauteur indiquée ici, c'est 0,20. Et je prendrai la calculatrice pour calculer cela. Ensuite, volume du grand. Donc 5,44 fois la hauteur du grand qui est indiquée. Voilà, ça sera aussi 0,20. On suppose qu'ils ont la même hauteur. Et je vais allumer la calculatrice. On va calculer chacun et la somme doit faire 1,26208 mètres cubes. Voilà, j'ai fait le calcul là. On trouve donc 0,17408 et 1,088. Alors surtout, on va indiquer les unités. Alors, quand on avait fait les aires, on multipliait des mètres par des mètres, on obtenait ici des mètres carrés.
Ici, des mètres par des mètres, donc des mètres carrés. Pour les volumes, on a des mètres carrés ici. On multiplie par des mètres, on obtient donc des mètres cubes. Et ici, vous avez des mètres carrés, des mètres, et on obtient des mètres cubes. Et si ce n'est pas le cas, ici, il faut harmoniser les... On additionne maintenant ces deux quantités pour obtenir le volume de l'escalier. Voilà, donc c'est pareil, on allume la calculatrice, donc 0,17 408 plus 1,088, on obtient donc 1,26 208, c'est ce qu'on nous propose dans le texte. Voilà, maintenant on passe à la question 2. Sachant que l'escalier est un ouvrage en béton, combien il faut de sacs de 35 kg pour le faire? Alors, donc on a calculé le volume de notre escalier et on veut savoir combien on a besoin de sacs de 35 kg. Alors on va regarder un petit peu la notice. Donc pour un sac de 35 kg, nous on veut faire du béton courant. Donc eh bien, on va lire la ligne béton courant. Cette ligne, voilà, elle vous indique tout ce qu'il faut. Pour 100 litres de béton obtenu, il faut 5 seaux de sable, 8 seaux de gravillon et 17 litres d'eau. Et ça, hein, surtout attention, c'est pour un sac de 35 kg. Donc première chose, il va falloir savoir dans notre escalier combien il y a de fois 100 litres. On va donc convertir les mètres cubes en litres. Et ça, on a l'info. Hein, je vous rappelle qu'un litre, c'est 1 décimètre cube. Nous, on a donc 1,262,08 mètres cubes. Alors vous savez, hein, l'information n'est pas forcément très intéressante. Moi j'aurais plutôt donné le fait que dans un litre, dans 1 mètre cube, on avait 1000 litres. D'accord? Donc ici, vous avez eh bien 1,26208 mètres cubes, c'est-à-dire que vous avez multiplié par 1000, 1262,08 litres. Ce qui fait, si on divise par 100, 12,6208 fois 100 litres. Et pour revenir au texte, donc un décimètre cube, c'est 100 litres. C'est pour ça qu'on vous donne un décimètre cube égale 1 litre, mais quand même, vous savez tous qu'un mètre cube, c'est 1000 litres. Voilà, donc il va me falloir combien de quantité? Eh bien, il faut donc 12,6208 fois 100 litres. Il faut donc, eh bien, tout simplement 12,6208 sacs de 35 kg. Et comme on ne peut pas acheter des sacs à moitié, on va acheter eh bien, tout simplement 13 sacs. Un problème de stylo. Voilà, je ralentis. Voilà. On sait que pour 100 litres de béton, il faut 17 litres d'eau. Et donc, c'est de la proportionnalité. On va chercher combien il faut pour avoir 1262,08 litres. Et ça, eh bien, vous pouvez faire. Alors, il y a deux façons de faire, mais vous pouvez faire basiquement avec un produit en croix. Donc 100 fois x va être égal à 17 fois 1262,08. Et là, eh bien, x sera donc eh bien, ce produit, 17 fois 1262,08 divisé par 100. Et là, j'allume donc la calculatrice. Voilà. Je fais donc 17 fois 1262,08. C'est pas la peine de mettre des parenthèses. Quand on va diviser par 2, ça va tout diviser par 2. Puisqu'on a mis le 2 à la fin. Et donc, vous obtenez 10 727,68 litres d'eau. La question 3 est plus facile. On a calculé donc notre volume qui est 1262,08 litres. Et on sait que pour 100 litres, il nous faut 17 litres d'eau. Eh bien, nous sommes dans une situation de proportionnalité. Et l'inconnu, c'est ce x ici, c'est-à-dire le nombre de litres d'eau
qu'il faut pour 1262,08 litres de béton. Alors, on remplit le tableau de proportionnalité, on fait le produit en croix, et on obtient 100x égale 17 fois 1262,08. Et donc x, eh bien, c'est ce produit divisé par 100. Je prends la machine, je calcule et je trouve 214,5536 litres. Voilà, cet exercice touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.